création de ce groupe est faite à partir de l'ISAE Supaéro à Toulouse, de l'ISAE ENSMA à Poitiers, de l'ESTACA qui est maintenant à Saint-Quentin et à Laval, et de l'École de l'air à Salon. C'est très important pour l'activité aéronautique et spatiale ici en France, mais aussi au niveau mondial. C'est important parce que nous avons fédéré les talents d'enseignants-chercheurs pour attirer les meilleurs étudiants qui sont avant tout des passionnés du secteur aéronautique ou du secteur spatial. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui le GIFAS pour participer à cette convention de mécénat entre le groupe ISAE, la fondation ISAE et le GIFAS au bénéfice du développement du groupe ISAE. Convention qui démontre bien la cohérence que nous devons avoir entre le monde académique avec ses écoles d'ingénieurs et parmi elles celles qui sont citées les plus prestigieuses et le monde de l'entreprise avec nos entreprises industrielles du domaine de l'aéronautique et de l'espace. Les partenariats précédemment étaient one by one entre des industriels qui étaient dans différents secteurs et des petites, des moyennes et des grandes écoles. Et nous avons considéré qu'il était beaucoup plus important maintenant que le GIFAS, avec sa capacité de rassemblement, appuie et fédère les actions qui jusque-là étaient complètement séparées. Elles concernent le secteur social, elles concernent le développement des nouvelles pédagogies numériques, elles concernent les échanges entre les 4 écoles que j'ai citées. C'est 1,5 million d'euros chaque année. Je voudrais insister aussi sur la parfaite calibration et la pertinence de nos choix de partenariat dans cette convention, puisque nous allons à la fois assurer le soutien de nouveaux programmes pédagogiques pour ces écoles, programmes qui vont être le succès de nos entreprises de demain, mais nous allons également participer à la juste intégration de ces jeunes dans la filière aéronautique en cofinançant les bourses d'études pour ces jeunes étudiants. La perspective de l'avenir de toute école d'ingénieurs, mais en particulier dans notre secteur, c'est de se développer sur ces 3 pieds simultanément. Les formations initiales et continues, ce sont ces formations tout au long de la vie pour tous les ingénieurs. Ce sont les domaines de recherche, recherche autonome ou recherche contractualisée avec des industriels. Et je dirais presque surtout maintenant, la capacité d'accompagner les jeunes qui veulent créer des entreprises. Donc c'est un secteur d'entrepreneuriat. Nous commençons avec une chaire et nous allons ensuite nous développer progressivement en profitant de la force donnée par l'ensemble des anciens élèves qui sont des expérimentés, seniors en activité ou seniors aujourd'hui en retraite.